Dans les choses de la spiritualité, vous allez voir souvent dans certaines spiritualités le mot Christ. Parce qu'eux-mêmes croient que la dimension la plus élevée, disait un des disciples de Bouddha, il disait c'est atteindre la dimension christique. Voilà pourquoi Christ n'est pas un homme seulement, Christ est un état. Christ est un état. Maintenant, l'état christique, c'est quoi? Vous avez sûrement entendu parler, moi personnellement, lorsque j'étais dans, je le suis toujours, il y a un niveau, au niveau de la Rose-Croix, on vous dira que, dans certains enseignements, on vous dira qu'il faut atteindre l'état christique. Dans certains enseignements de gnostiques, on vous dira qu'il faut atteindre l'état christique. Dans le christianisme aussi, le côté mystique du christianisme, on appelle ça les gnostiques. Comment dirais-je, au sein de l'église orthodoxe même, on vous parlera de l'état christique. Mais qu'est-ce que c'est l'état christique? L'état christique, c'est peut-être parce que les prêtres ne peuvent pas vous expliquer. Parce qu'il n'y a que les prêtres qui détiennent ces grandes vérités. Je connais des prêtres catholiques plus spirituels que beaucoup de prophètes. Voilà pourquoi plusieurs prêtres catholiques sont plus spirituels que plusieurs pasteurs. Il y a des prêtres bouddhistes qui sont plus spirituels que certains pasteurs. L'état christique, c'est cet état où, lorsque vous gravitez, d'ailleurs l'église catholique a bien expliqué cela, vous gravitez les échelonnements, vous allez gravir les échelonnements autant pour moi, degré par degré, vous commencez par le baptême, du baptême vous passez par la communion, la consécration, la confirmation, et la confirmation, il y en a près de 7 sacrements. Mais ces 7 sacrements-là de l'église catholique correspondent aux 7 degrés initiatiques de la haute Kabbale, correspondent aux 7 degrés de l'élévation de Kundalini, le serpent de feu, chez les peuples hindous et chinois. Donc, dans ce qu'on appelle le Kundalini Yoga ou le yoga du Pranayama Yoga. Donc, tout est copie. Toute religion qui voit le jour copie sur une vieille religion, mais modifie et adapte selon l'espace et le temps. C'est ce que je peux vous dire. Donc, ce monsieur Sirius était considéré comme le Christ. Même Sirius était un oin. Christ veut dire le loin, le roi, l'illuminé, l'homme qui amène la lumière, l'homme qui partage le savoir, l'homme qui, comment dirais-je, qui amène les perles des connaissances, et l'homme qui éveille les consciences des gens. Vous tous ici pouvez devenir des Christ. Deviens Christ. Deviens Christ. Dis à ton voisin, voisin. Voisin. Dis à ton voisin, voisin. Voisin. Je suis Christ. Je suis Christ. Et c'est là où je vous amène maintenant pour conclure sur la partie qu'on appelle l'état christique. Perfection, c'est l'état christique. Cet état christique, c'est l'état de la fusion de votre esprit individuel avec l'esprit cosmique universel, avec l'esprit fondamental. Dès lors que vous avez atteint cette grande fusion, rien n'est plus impossible. Vous devenez alors un élu au milieu des dieux. Rien ne vous échappe et vous êtes au contrôle. Rien ne vous échappe et vous êtes au contrôle. Si tu vas atteindre la dimension christique, où tu ne pèches pas, où tu n'es pas malade, où tu contrôles les circonstances de la vie, rien ne vous échappe et vous êtes au contrôle. où tu contrôles les circonstances de la vie,